Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, aujourd'hui, on va commencer le 3e chapitre de l'épître de Saint Paul aux Romains. On va prendre du verset 1 au verset 8. Chapitre 3, du verset 1 au verset 8. Quel est donc l'avantage des Juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Gloire à Dieu éternellement. Amen. Eh bien, si je donne pour les 4 premiers versets un sous-titre, je vais dire la justification est par la foi et non pas par les œuvres de la loi. Attention, ici, ne prenons pas les paroles de Saint Paul à la lettre, mais on doit comprendre le contexte, pourquoi il s'adresse aux Juifs de cette façon-là. Paul n'a pas dit, si vous vous rappelez bien dans le 2e chapitre, que la loi est inutile, ou que la circoncision, selon la loi de Dieu, est inutile, mais plutôt, il a expliqué dans le chapitre 2, le chapitre précédent, que quiconque est circoncis et ne suit pas la loi de Dieu est devenu comme s'il est incirconcis. Il ne diminue donc pas l'importance de la loi, mais il juge, il expose plutôt les Juifs qui ne suivaient pas la loi de Dieu. Mais ils tenaient bien à la circoncision et ils pouvaient transgresser la loi de Dieu. Je vous rappelle toujours que les Juifs avaient 3 piliers que personne n'a le droit d'y toucher. Le temple, la circoncision et Moïse, la loi de Moïse. Ils étaient toujours fiers de ces 3 éléments-là. Mais lorsque l'apôtre Paul dit que Dieu traiterait les Juifs comme les gentils, parce que tous sont un devant Dieu, surtout après la venue de Christ, alors Saint Paul imaginait que les Juifs, dans leur évolution, s'interrogeraient. Dieu n'a-t-il pas honoré les Juifs et ne leur a-t-il pas donné la circoncision comme signe d'appartenance? Comme c'est écrit dans le Deutéronome, le livre d'Exode, Isaïe, et même dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, 38, c'est écrit que la parole de Dieu ou la loi de Moïse, ce sont des paroles vivantes, c'est-à-dire a une valeur, il ne tombe pas. Donc, si Dieu voulait traiter les Juifs comme les gentils, alors pourquoi la loi? Quel est l'avantage de la circoncision? Si à un moment, le temps du Christ, dans la nouvelle alliance, eh bien, le Christ considère que tous les hommes ont besoin de salut, il va traiter tous un. C'est par cela que l'apôtre a commencé le 3e chapitre. Par cette question qu'il imaginait que les Juifs poseraient. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision?
puisque tous les hommes sont un devant Dieu. Quel est l'avantage des Juifs comme peuple élu? Quelle est l'utilité de la circoncision? Autrement dit, si la loi ou la circoncision n'a pas justifié l'homme juif, alors pourquoi Dieu l'a-t-il exigé depuis l'époque d'Abraham et de Moïse? Du temps d'Abraham, il y avait la circoncision comme une alliance entre les descendants d'Abraham, les Juifs, et bien sûr, le temps de Moïse aussi. Pourquoi Dieu a exigé ceci? Si le gentil est capable de plaire à Dieu s'il fait de bonnes actions grâce à la loi naturelle, dont on a parlé dans le 2e chapitre, et bien, si le gentil est capable de plaire à Dieu s'il fait de bonnes actions grâce à la loi naturelle qui lui est donnée, puisque tout le monde est tombé sous le jugement, qu'il s'agisse des gentils en violant la loi naturelle ou les Juifs en violant la loi de Moïse. Quel est donc l'avantage de la circoncision, ou qu'est-ce qui distingue les Juifs? Il présente cette question-là qui sûrement s'est passée dans la tête des Juifs. Quel est donc l'avantage des Juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision? C'est ça la question. Verset 2. Il est grand de toute manière, l'avantage. Et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. La valeur des Juifs, c'était quoi? C'était tout simplement que Dieu leur a confié les prophéties à propos du Sauveur, du Messie. Il leur a confié les livres, les Écritures, la sagesse de Dieu. C'est ça la valeur des Juifs dans le temps. Attention, parce que ça a changé. Donc la loi et la circoncision ont de nombreux avantages. Car Dieu a confié, attention à ce mot, c'est ça le privilège de ce peuple élu, qui était élu à un moment. Car Dieu a confié aux Juifs ses paroles et ses commandements, afin qu'il les préserve intacts pour toute l'humanité. Il a confié quelque chose de valeur à un peuple dont il a fait confiance, pour que ce peuple-là choisi, privilégié, préserve intact pour toute l'humanité ce qu'ils ont reçu. Et ils étaient en fait au niveau de la responsabilité. Regardez Abraham, regardez Moïse. Mais les descendants de Moïse et Abraham et Isaac et Jacob, eh bien, ils ont été au niveau de la responsabilité de garder ceci, mais d'une manière formelle et d'une manière littérale dans l'application. Mais ils n'ont pas compris le sens ou la profondeur des Écritures et de la loi de Moïse. Donc le premier avantage des Juifs est que Dieu leur a confié ses paroles à lui. Par conséquent, ils étaient, les Juifs, les meilleurs, ou ils étaient meilleurs que les nations devant Dieu. À un moment, Dieu, il a regardé dans les nations, dans tous les peuples sur terre, il n'a pas trouvé que Abraham et ses descendants, les Juifs, qui étaient les meilleurs, à qui il peut leur confier ses paroles, les Écritures, sa loi. Dieu ne confierait ses paroles à personne s'il n'en était pas digne. Et à un moment, Dieu a trouvé cette dignité aux patriarches de l'Ancien Testament, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. Donc ici, l'apôtre mentionne une caractéristique des Juifs.
et complètent le reste de leurs caractéristiques un peu plus loin dans Romains 9. Je vous cite Romains 9, c'est écrit, on va voir ça un peu plus tard, qui sont Israélites, à qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toute chose. Vous voyez, c'est ça les caractéristiques du peuple élu, les Juifs. Mais ici, il parle à propos de cette confiance de Dieu envers ce peuple, à travers les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, et les hommes de l'Ancien Testament, que Dieu leur a confié ses paroles, les Écritures, ses promesses. Il y a un des pères qui dit que on appelait les Juifs dans le temps qu'ils étaient les gardiens de la bibliothèque chrétienne. Bibliothèque chrétienne dans le sens qu'ils avaient toutes les Écritures. Dieu leur a confié ces Écritures. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces Écritures? La parole de Dieu, la pensée de Dieu, l'économie de Dieu pour le salut des hommes. La Torah, cette bibliothèque chrétienne, c'était bien sûr une bibliothèque juive qui menait à la connaissance chrétienne. Eh bien, la Torah contenait les prophéties complètes à propos du Christ. Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est les prophéties qui annoncent, proclament la venue du Messie et la valeur du Messie pour sauver l'humanité. Donc le livre, les Écritures, était entre leurs mains, avec ses prophéties sur le Christ, comme témoignage que le plan de Dieu pour sauver le monde était un plan éternel dès le commencement. Car Dieu est immuable, il ne change pas. Ce qui signifie que Dieu a créé l'homme libre et avec sa préscience, il savait qu'il tomberait et par amour pour l'homme, il était prêt à payer le prix de salut sur la croix en envoyant son Fils. Tout ça, il l'a présenté comme des prophéties dans les Écritures, dans les livres qui étaient entre les mains, dans les livres confiés aux Juifs. Donc c'est ça l'avantage des Juifs. Mais quels Juifs? Les Juifs du commencement, quand ils étaient vraiment le peuple élu. Les Juifs ont, sans aucun doute, été fidèles à leur livre. Ils l'ont remis sans déformation. Ce que nous avons comme livre ou les Écritures de l'Ancien Testament, eh bien, nous l'avons aujourd'hui sans aucune déformation. Ils n'ont pas déformé l'Ancien Testament, mais ils l'ont mal compris. Ils l'ont pratiqué, comme j'ai dit, formellement, d'une façon littérale, à la lettre. Dieu a choisi Abraham, le seul croyant, au milieu d'un monde païen qui s'écartait de la vérité. Parce que si on voit pourquoi Dieu a choisi Abraham, d'où il est venu les Juifs? Parce que c'était le seul homme qui croyait en l'Éternel et qui ne s'est pas écarté de la vérité comme tout le reste des habitants de la terre en ce temps. Abraham était le meilleur du monde. Et c'est pour cela que les Juifs, même le temps de Christ, ils se flattaient toujours qu'ils sont les descendants d'Abraham, les fils d'Abraham. Donc Abraham était le meilleur du monde. C'est pour cela que l'Éternel lui a confié, lui a donné la circoncision, ce qui était un signe de l'alliance de Dieu avec eux, avec Abraham et sa descendance. Vraiment, les Juifs étaient privilégiés plus que les autres peuples qui les entouraient. C'est ça l'avantage des Juifs. C'est ça pourquoi Dieu les a choisis, les a élus comme un peuple au milieu de tous les autres peuples. Et Dieu les a choisis comme son peuple
élu, un peuple spécial, un peuple privé pour Dieu. De qui serait issu le Christ, la Vierge, les apôtres, les prophètes et tous les justes de l'Ancien Testament? Le Christ lui-même, il est issu d'où? Des Juifs, du peuple de Dieu. Tous ces justes de l'Ancien Testament et même du Nouveau Testament, eh bien, sont sortis sous la loi de Moïse. Notons bien que Dieu a donné la conscience à tous, dès le début de la création, comme témoignage de la vérité dans leur cœur humain. Et lorsque la conscience humaine a été corrompue, Dieu a donné la loi pour aider les gens, mais l'a donné à ceux qu'il appréciait, c'est-à-dire pour les meilleurs, c'est-à-dire pour les Juifs. Parce que l'homme était créé avec la loi naturelle. Mais quand la nature était pourrie et l'homme de nature, il s'éloignait de la vérité de Dieu, eh bien, Dieu a choisi les meilleurs. Ils ne sont pas les parfaits, mais les meilleurs parmi tout le monde pour leur confier les Écritures, les prophéties. C'était pour que le Christ vienne de ce peuple élu et que par sa grâce, tous les hommes soient acceptés. Par grâce, chacun sera changé de son ancienne nature corrompue et deviendra une nouvelle création. C'était ça le but de Dieu, à travers les Juifs qui devraient garder le sens et la valeur des Écritures, non pas la lettre tout simplement. Tous, à travers les Juifs, devraient, que ce soit des gentils ou des Juifs, d'accord, devraient changer leur nature. Comme c'est écrit dans le deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, deuxième épître, chapitre 5, 17, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, n'importe qui, que ce soit juif ou gentil, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles pour tous les gens qui seront en Christ. Bien sûr, premièrement, les Juifs, parce qu'ils devraient continuer l'itinéraire. S'ils étaient vraiment des Juifs justes, qui suivaient l'Éternel et l'Esprit de l'Éternel, ils devraient aboutir au christianisme, au Messie. Mais le problème, les Juifs, ils attendent jusqu'à maintenant le Messie. Le Messie est arrivé et ne se sont pas réveillés. Autrement dit, faites attention à cette phrase-là. Autrement dit, le salut est pour eux, pour les Juifs. Et le salut vient d'eux. Le salut est pour eux et vient d'eux, mais il ne se limite pas à eux. Je répète. Le salut est pour eux et vient d'eux. Le Christ, la Vierge Marie, les apôtres et avant le Christ, les patriarches de l'Ancien Testament. Le salut est pour eux et vient d'eux. Mais il ne se limite pas à eux. Ils devraient le transmettre à toute la terre. Les Juifs étaient supérieurs avant la venue du Christ, mais après le Christ, tous les Juifs et les nations sont un. Après le Christ, tous sont un. Ils ont besoin du salut et le salut est offert pour eux. Comme c'est écrit dans l'épître de Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Les Juifs devraient
aider les autres à être en Christ. Parce qu'ils ont eu les livres, la loi. Dieu, l'Éternel, leur a confié d'aider toutes les nations d'être en Christ le jour où le Christ va arriver. Et quand le Christ est arrivé, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un, à condition qu'ils sont en Jésus-Christ. Tous vous êtes un en Jésus-Christ. Tous ce qu'ils vont venir vers le Christ, que ce soit juif, que ce soit nation, ils seront sauvés. Et Dieu voudrait bien que les Juifs soient une aide pour l'humanité. Parce que le salut, comme on a dit, le salut est pour eux et d'eux, mais il ne se limite pas à eux. Le salut est pour eux, comme pour les autres, et vient d'eux. C'est pour cela qu'ils ont été élus. Mais il ne se limite pas à eux. Dieu n'est pas venu pour sauver son peuple élu. Point final, non. Il est venu pour sauver son peuple élu qui est fidèle et va aider l'humanité à entrer en Jésus-Christ pour que tous soient sauvés. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision, cette alliance pour l'appartenance à Dieu? Il est grand de toute manière. Et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu, la pensée de Dieu, le plan de Dieu leur ont été confiés. Verset 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, quelques-uns de ces Juifs-là, non pas tous, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu de accomplir sa promesse et le salut? Si quelques-uns de ces Juifs, même si leur majorité n'ont pas cru, est-ce que ça va arrêter le plan et l'économie de Dieu pour sauver l'humanité? Loin de là. Donc dans le verset 3, l'apôtre Paul déclare que la malhonnêteté d'une personne n'invalide pas la puissance et la vérité du commandement. Si il y a des Juifs et même des docteurs de la loi de Moïse n'ont pas suivi, n'ont pas cru dans l'esprit du commandement, eh bien, ça n'invalide pas la puissance et la vérité du commandement si il y a quelques-uns qui n'ont pas compris le but du commandement et le but de la loi de Dieu et le but de toutes ces prophéties qui parlaient à propos du Messie. Le défaut ne réside pas dans le commandement et la parole de Dieu ou les livres de l'Ancien Testament, mais dans l'incapacité de la personne à le mettre en œuvre. La faute, ce n'est pas la faute du commandement, c'est la faute de la personne, de l'incapacité de la personne. Et pourquoi la personne, il est incapable? À cause de sa nature, qui a besoin, cette nature-là a besoin du Messie. La nature des Juifs et la nature de tous les hommes sur terre. Dieu a comblé les Juifs de ses bienfaits. Mais lorsqu'il est venu chercher le fruit, il n'a trouvé que désobéissance et malhonnêteté. Et même ce peuple-là qui devrait aider l'humanité à être en Christ, il était contre le Christ. Donc leur manque de fidélité dans le respect des alliances et des promesses de Dieu n'invalide pas la fidélité de Dieu dans son plan pour sauver l'humanité. Le fait que les Juifs ne respectent pas la loi ne perturbera pas le plan de Dieu selon lequel le Messie viendra
des descendants des Juifs. Il était juif. Marie et Joseph étaient des Juifs. La plupart des apôtres étaient des Juifs. En effet, s'il s'avère que certains de ces Juifs ont fait preuve d'infidélité, alors leur infidélité n'invalide pas la fidélité de Dieu, n'invalide pas l'amour de Dieu pour la vérité, et n'invalide pas la sincérité de Dieu dans ses promesses. Il a promis de sauver l'homme. Il a promis d'envoyer son Fils, sa parole incarnée de la Sainte Vierge Marie, pour sauver l'humanité. Donc Paul ici, dans Romains en général, n'offense pas la loi, mais plutôt les Juifs qui violent la loi de Moïse. Paul n'a pas dit que la loi est inutile, mais qu'elle est plutôt bénéfique si elle est combinée avec le bien. L'apôtre, ici dans le verset 3, comme je vous ai dit, n'a pas dit « si tous n'ont pas cru », parce qu'il y a une grande partie des Juifs, de ce peuple élu, à qui il a confié ses Écritures et ses oracles, ils ont cru. Donc, il n'a pas dit « si tous », mais plutôt « si c'était quelques-uns ». Il ne généralise pas le péché, mais pour nous, c'est une honte d'attribuer l'erreur et les défauts à tout le monde. C'était quelques-uns. Et quoi si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Non. Dieu a décidé, a planifié que le Christ viendra des Juifs, et ce fut. Que l'humanité soit sauvée, c'est accompli sur la croix. Celui qui va croire et être en Christ, il sera sauvé. Que ça soit juif ou gentil. Leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? La réponse, verset 4, loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit dans le psaume, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Lorsqu'on te juge ici, c'est-à-dire que l'homme ose juger Dieu, critiquer les faits de Dieu. Les paroles de Dieu sont toujours vraies. Mais l'objection et le scepticisme de l'homme sont toujours un mensonge. Comme il est dit, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Quand Dieu juge, il est toujours sans reproche. Il est toujours, dans ses paroles, il est juste. Il tient sa parole. Malgré l'infidélité de quelques-uns, à qui il a confié les Écritures et ses promesses pour les garder et les transmettre. Dieu, dans son humilité, nous permet d'examiner ses paroles pour découvrir leur force et leur validité, non pas pour douter et pour refuser. L'homme, parfois, dans son ignorance, il juge Dieu. Mais il sera toujours triomphant lorsqu'on le juge. Et quand lui, il juge Dieu, il est toujours juste. Si une personne examine la parole de Dieu pour la juger, cette personne découvrira que la parole de Dieu est juste et vraie, et qu'elle triomphe de tous les arguments et paroles des gens, parce que les gens sont menteurs. Mais Dieu, il n'est jamais menteur. Même si le monde entier se trompe, Dieu restera vrai. Même si tout le monde entier ne comprend pas, Dieu restera vrai. Ici, l'apôtre n'a pas eu recours à l'histoire des Juifs dans leurs livres pour montrer leurs péchés et leur infidélité en échange de la justice de Dieu, mais il a plutôt eu recours aux paroles du prophète David dans le psaume, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Il a cherché quelque chose dans les Écritures,
dans les psaumes que les Juifs gardaient bien et priaient avec ces versets. Mais ils ne comprenaient pas le sens. Ils priaient à la lettre, comme beaucoup parmi nous. On prie mais on ne comprend rien. On dit nous sommes chrétiens, d'accord, mais on ne plaît pas à Dieu parce qu'on ne suit pas la volonté de Dieu et on ne comprend pas la parole de Dieu. Malgré mon péché, les péchés de l'humanité et les péchés des Juifs, Dieu ne s'est pas soucié d'eux, mais a plutôt envoyé son Fils unique parce qu'il a promis de le faire. Dès le commencement, il a promis à Ève que sa descendance sera sauvée. Que sa descendance, d'accord, va écraser Satan. Par sa force? Non, par la force du salut. Saint Paul prouve sur la base des paroles de David la véracité et la fidélité de Dieu et qu'il a tout fait pour justifier les pécheurs, mais ces pécheurs, ils n'ont pas cru. Vous vaincrez lorsque vous serez jugés. Ça, c'est une traduction. Eh bien, on dit que, ou le sens de cette traduction, de cette édition-là, si un pécheur essaie de se justifier en disant qu'il a une excuse, Dieu lui montrera qu'il a tout fait pour qu'il soit sauvé, mais que c'est lui qui a refusé. Vous vaincrez lorsque vous serez jugés. Dans le sens qu'un jour, après la vie sur terre, chacun va se mettre devant Dieu. Qui osera dire que tu ne m'as pas aidé, Dieu? Tu m'as laissé dans mon péché. Non, il ne pourra pas dire ça. Parce que Dieu est honnête. Il cherche chaque brebis égarée. Mais si la brebis refuse, eh bien, il sera sans faute, Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a une petite remarque qu'un des pères qui a fait. Il nous a dit, il n'est pas juste que nous soyons contrariés si nous voyons des gens abandonner la foi ou refusent la foi. Car il y a Judas qui a trahi le Seigneur, a pris tout ce qu'il a vu. Il y a aussi des fidèles martyrs du Christ. Il y a les deux genres. Il y a des gens qui refusent par leur gré, par leur choix. Il y a des gens qui acceptent jusqu'au martyr. Donc, ce n'est pas juste que tu sois contrarié si tu vois quelqu'un qui n'est pas croyant. C'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de la personne. Et si un jour, celui qui a choisi de ne pas croire, il sera jugé ou debout devant Dieu, eh bien, il ne pourra pas juger Dieu ou réprimander Dieu, parce que Dieu était juste. Il a fait tout pour sauver chacun de nous. Donc, ne vous précipitez pas pour vous plaindre de Dieu, parce que vous êtes une créature limitée. Sa sagesse est supérieure à votre esprit, et tous ces commandements sont nécessaires à notre vie. Les commandements ne sont pas des fardeaux. Dieu n'a pas fait les commandements pour nous embêter. Non, il nous a donné le commandement pour pouvoir suivre sur le bon chemin. Même la loi de Moïse était donnée pour aider l'homme à se préparer à la venue du salut. Mais il y avait quelques-uns qui n'ont pas cru. Leur incrédulité n'anéantira jamais la fidélité de Dieu. Ça, c'est les 4 premiers versets. Les 4 suivants, eh bien, je peux lui donner ce sous-titre-là. Est-ce que faire le mal glorifie Dieu? Comment ça? Verset 5. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, plus je suis pécheur, plus Dieu me donne une grâce pour me repentir. Alors mon péché, plus il est fort, plus il manifeste la bonté de Dieu. C'est ça à peu près le sens. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu,
que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère contre moi? Je parle à la manière des hommes. Ce n'est pas la parole de Saint Paul, mais il parle à la place d'un homme, entre guillemets, insensé, qui ne comprend pas. Alors ici, Saint Paul s'étonne et dénonce les paroles de ceux qui manipulent l'idée que la justice de Dieu se révèle aux pécheurs et aux adultères. C'est comme, plus la maladie est difficile, que l'habileté du médecin apparaît, plus la maladie est difficile. Et le médecin, il peut guérir ce malade, plus l'habileté du médecin apparaît. Et plus le péché est grand, plus la compétence en matière de guérison, de sanctification et de justification de Dieu devient évidente et plus grande. Les gens disent, je parle à la manière des hommes, les gens disent, Dieu qui attire sur nous la colère en guise de punition pour nos péchés est injuste, parce que nous avons démontré sa justice à travers nos péchés. Il aurait donc dû nous récompenser au lieu de nous punir. L'homme, il veut être pécheur, et Dieu, à un grand prix, le sauve. Alors c'est grâce à mon péché que la gloire de Dieu et la bonté de Dieu s'est apparue. Alors je dois être récompensé. Ça ne va pas la boule. C'est faux. Saint Paul répond ici à certains de ceux qui ont mal compris ces paroles et l'ont mal utilisées. Lorsqu'il a dit, Romains 5, 20, on va voir ça un peu plus tard, mais je le cite, « Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Plus je suis pécheur, plus Dieu me donne une grâce, plus pour me guérir de cette maladie. » Saint Paul répond aux gentils qui disent, « À cause du péché des Juifs, la justice de Dieu a été révélée et incarnée. Par conséquent, augmentons le péché afin qu'il soit révélé plus abondamment. » C'est faux, bien sûr. C'est insensé. Il y a ceux qui exploitent n'importe quoi pour justifier leurs péchés et de continuer à les commettre. Jusqu'à dire que plus je pêche, plus je suis dans le péché, la bonté de Dieu apparaît et se manifeste. Alors je reste dans mon péché pour que la gloire de Dieu augmente. C'est insensé. Depuis qu'Adam a péché pour la première fois, l'homme s'est habitué à nier le péché qu'il avait commis et même à le rejeter sur les autres, comme Adam. Il a rejeté sa faute sur Ève. Le sens de ces versets. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, verset 5, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. La signification de ce verset est que si notre injustice révèle la justice de Dieu, si mon mal révèle la bonté de Dieu, alors Dieu devient injuste parce qu'il se met en colère contre notre injustice et nos mauvaises actions. Me voici, dit Paul, en train de parler, de penser comme la personne moyenne qui essaye de justifier son péché. Le mal ne peut pas être une raison pour le bien. Mais Dieu, dans sa sagesse, fait sortir le bien du mal. Ce n'est pas une excuse pour moi de rester dans le mal, pour que le bien de Dieu se manifeste. Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Loin de là, verset 6. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Si cette façon-là de penser des hommes, à la manière des hommes, est juste, Dieu ne pourra jamais juger le monde. Si on pense de cette façon-là, que le mal de l'homme fait manifester la bonté de Dieu, il ne pourra jamais juger le mal du monde.
Et ben, chacun reste dans son péché. Loin de là, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Non, chacun sera jugé selon son mal. Que ça manifeste la bonté de Dieu, la générosité de Dieu, ça c'est autre chose. Mais ce n'est pas une excuse pour rester dans le mal. Verset 7. Ici, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire. Pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Mais alors, tu veux être jugé comme quoi? Comme cause de manifestation de la gloire de Dieu? Tu seras jugé comme pécheur. Si Dieu, par sa bonté et sa puissance, peut faire sortir le bien du mal, le bien de ton mal, ça ne veut pas dire que tu peux rester dans ton mal ou tu seras récompensé pour ton mal. Regardez, quand on détourne la vérité, ça devient mensonge. L'apôtre Paul a répété ce que les gens disaient dans ses propres mots. Plus nous mentons et péchons, plus les anges et les justes glorifient Dieu pour sa grande miséricorde et sa grande puissance. Alors pourquoi nous sommes jugés de Dieu? Pourquoi nous sommes punis de Dieu pour notre faute? Pourquoi devrais-je être condamné comme pécheur alors que je suis la raison de la glorification de Dieu? Dieu est la vérité. Et l'homme a été créé pour vivre pour Dieu, c'est-à-dire selon la vérité. Celui qui ne vit pas pour Dieu, mais pour lui-même, a abandonné la vérité et est devenu menteur. Loin de la vérité, c'est mensonge. Loin de la lumière, c'est obscurité. Car cette personne qui a abandonné la vérité et qui est devenu menteur, il a accompli sa propre volonté et non celle de Dieu. Il a commencé à vivre sans ce pourquoi il avait été créé. Il était créé pour suivre Dieu dans la lumière, dans la vérité. Notons bien que toute déviation de la vérité est un mensonge et une illusion. Si je m'éloigne de la pensée de Dieu, je suis dans le mensonge. Et celui qui suit son désir et ses arguments se trompe. En général, le péché est mensonge, c'est-à-dire loin de la vérité, loin de Dieu. Dernier verset. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Puisque Dieu, il peut faire sortir le bien du mal. Pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Comme quelques-uns qui nous calomnient, qui comprennent mal la parole des Écritures. Comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous le disons. Saint Paul ne dit pas ceci dans ce sens-là. Ces gens-là sont injustes et leur condamnation est juste. La condamnation de ces gens est juste. L'apôtre Paul déclare sa détresse face à ceux qui lui attribuent quelque chose qu'il n'a pas dit. Faisons des mauvaises actions et Dieu aura pitié de nous et nous donnera de bonnes choses. Ainsi son saint nom sera glorifié. Saint Paul n'a pas dit ça. Il a dit pour nous encourager. Plus tu as un péché, plus tu as une maladie, Dieu va te donner beaucoup de médicaments, beaucoup de grâce. Sinon, ce sera comme si Paul permettait l'acte de péché. Cette personne mérite vraiment d'être jugée pour cette erreur. Il est juste que Dieu condamne ces gens, car ils se sont fait un outil entre les mains de Satan. Quand tu vis loin de Dieu, tu deviens menteur, tu vis dans le mensonge et tu deviens un outil dans la main de Satan qui t'utilise pour éloigner les autres de la vérité. Méfiez-vous, bien-aimés, de cette idée dangereuse, car si je pêche et Dieu il est miséricordieux, eh bien ceci va appeler au laxisme moral et spirituel. Parfois, il y a des gens
qui croit bien dans la miséricorde de Dieu, alors je pêche, d'accord, et je suis sûr que Dieu va me pardonner. Attention, excusez-moi, c'est ma parole, je dis toujours, Dieu, il est très bon, mais il n'est pas con. On ne peut pas le tromper. Dieu sonde le cœur de l'homme. Il pêche par faiblesse ou par plein gré, en profitant de la bonté de Dieu. Non, Dieu, on ne le traite pas de cette façon-là. La miséricorde de Dieu n'exonère pas le pécheur de sa pleine responsabilité dans la commission du péché. Et il vaut mieux que vous essayiez désormais de marcher sur le chemin de la vérité, de pratiquer le bien, afin que les gens voient vos bonnes actions et glorifient votre Père qui est aux cieux. N'essayez pas de détourner la vérité. Ne justifiez pas nos péchés. Ne justifiez pas notre lassitude et notre laxisme dans le péché. Dieu, comme l'époux qui arrive, à un moment inattendu, il va fermer la porte. On va frapper. Ouvre-nous, ouvre-nous. Il va nous répondre, je vous ne connais pas. Parce que Dieu, il est sage dans sa miséricorde. Il est bon dans sa sagesse et sage dans sa bonté. Gloire à lui éternellement. Amen.